Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes lundi 20 mai. J'espère que vous allez bien. Je souhaitais donc saluer tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas, bien sûr, ceux qui ne sont pas abonnés, à cliquer sur la petite cloche de foi de manière à vous abonner, à recevoir toutes les vidéos. Je vous invite à laisser vos commentaires donc, sur la chaîne qui est un lieu de partage. N'hésitez pas à échanger entre vous sur la chaîne. Elle est faite pour ça. Je vais vous présenter aujourd'hui donc la guidance qui court pour les jours qui viennent, là, jusqu'au milieu de semaine un petit peu à peu près. Donc bien évidemment, ce sont les énergies qui sont consécutives à ce week-end, aux énergies de la pleine lune. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors déjà, pour vous rappeler un petit peu la dernière guidance, on avait dit que pour le masculin, ça allait secouer un petit peu au niveau des énergies, d'accord. Et on avait vu aussi que la féminine, elle avait un nouveau point de vue par rapport à son sacrifice, enfin au sacrifice qu'elle pensait vivre et qu'elle allait se positionner. Donc nous allons voir un petit peu donc sur les énergies avec l'oracle bleu. Donc ce sont les énergies vers lesquelles tend le lien, donc pas spécialement pour les jours à venir, mais plutôt dans le temps. Par contre, ce sont des énergies actuelles, vous voyez, qui peuvent avoir un impact, on va dire, plus peut-être sur les semaines à venir, voire les mois à venir. Donc là, avec l'oracle bleu, on a vraiment une idée, là, avec la carte de l'automne, le printemps, le monde végétal, la progression, l'élévation, le conquérant, la femme, le patriarche, la fidélité, le feu, la mer et la santé. Donc il y a vraiment une idée, là, vous voyez, de passage d'un état à un autre, là, vous voyez, de l'automne au printemps. Donc pour moi, l'automne, c'est vraiment, je me déleste du passé, des mauvais conditionnements, des mauvais comportements, des mauvaises pensées, pour renaître à soi-même. Donc là, il y a vraiment une idée là de quelque chose qui renaît sur le lien. Il y a eu l'abandon de choses qui ne correspondaient plus pour parvenir à quelque chose de nouveau, vous voyez. Et on nous le confirme avec le monde végétal. Donc il y a quelque chose quand même de nouveau qui se met en place sur le lien. Et on vous annonce, vous voyez, une progression, une élévation. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui permet l'éveil à la fois du masculin et de la féminine, vous voyez. Une progression sur le lien, donc nous allons voir ce qui va se passer, mais effectivement là c'est comme s'il y avait eu une prise de conscience de l'importance de ce lien en fait, une prise de conscience de la puissance de ce lien. Et effectivement, la carte du patriarche nous montre bien qu'il y a une fidélité entre le masculin et la féminine. Donc c'est vraiment là la prise de conscience que ce lien est un lien d'éternité, que quoi que l'on fasse, de toute façon, les jumeaux sont liés par leur âme, et ils sont maintenant aussi liés par leur cœur. Donc voilà, peut-être une prise de conscience par rapport à ça, de se rendre compte qu'effectivement, des deux côtés, de se rendre compte que voilà, le lien est là et que quoi qu'on fasse, de toute façon, il sera toujours là. Donc vous voyez avec le feu, donc c'est probablement soit des personnes de signe de feu qui sont concernées là, soit on va nous parler de passion. Vous voyez, de feu, de passion avec la fidélité. En tout cas, avec la mer et la santé, on nous annonce, vous voyez, quand même des bonnes nouvelles, des changements, une reprise de la santé, de l'équilibre émotionnel. Là, je sens vraiment que sur les jours à venir, il va y avoir comme une sérénité, un calme, puisque ça y est, les deux savent de toute façon que leur âme est liée, que c'est un lien d'éternité et qu'ils ne se perdront jamais de toute façon, d'accord? Quoi qu'il arrive sur leur parcours, qu'ils soient en réunion ou qu'ils soient en séparation, de toute façon, ils savent, d'accord? Ils savent que ce lien-là, il est ancré dans la matière, de toute façon, vous voyez, avec le patriarche, qu'il y a cette fidélité entre eux, qu'il y a ce lien entre eux, d'accord? Donc quelque part, ça rassure, vous voyez, ça donne la santé, c'est ça, ça rassure, ça équilibre émotionnellement. Voilà pour les énergies sur le lien. Alors, par rapport au masculin, donc dans l'état d'esprit dans lequel il est, on nous dit qu'il est dans le changement. Il va vers son équilibre, vers son alignement, c'est-à-dire il tend là à se respecter et à s'aligner entre son âme, son esprit et son cœur.
voyez, donc il y a peut-être une idée là que le masculin ne regardait pas les choses en face, qu'il n'était pas aligné, c'est-à-dire qu'il pensait quelque chose mais il agissait différemment. Donc là, il y a une idée de changement par rapport à ça, que le masculin va enfin s'aligner et être en accord avec lui-même. Il y a les petites fées là, la fée des poissons qui lui disent « Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure ». Voyez, donc là effectivement, il est probable que le masculin se laisse désormais, je dirais, inspiré par son intuition. Et on nous dit qu'effectivement, par rapport aux illusions dans lesquelles il était, hein, les masques qu'il portait, par rapport à ses croyances limitantes qu'il pouvait avoir, on nous dit qu'il va s'élever, d'accord? C'est-à-dire qu'il va s'élever, il va prendre conscience de certaines choses. Et c'est un message qui va lui faire prendre conscience de ces choses-là. Et là, moi, on me dit probablement les rêves, d'accord? Probablement les rêves. Il va comprendre, en fait, qu'il est son propre adversaire, qu'il est en train de détruire, en fait, je dirais, quelque chose qui est en place, qui est écrit, et qu'il est son propre adversaire. Je pense qu'il est, là, on me dit, il se détruit, en fait. Il s'auto-sabote. Voilà comment on me parle. Voilà, qu'il est en train de s'auto-saboter, en fait. Qu'il se met des masques par rapport à la société, vous voyez, par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport à des principes, mais par rapport à ça, il va s'élever, effectivement, il va se rendre compte qu'il est son propre adversaire. Ok. Donc on dit au masculin avec la carte du rêveur qu'il faut qu'il soit fidèle à ses rêves, d'accord, qu'il doit vraiment se considérer ce lien comme un acte de foi, et on lui dit qu'il va y avoir des occasions inattendues qui vont se profiler à l'horizon pour lui. D'accord? Et on lui parle d'émotion et de joie, d'accord? Suite à ces occasions inattendues. Donc, je vais vous lire les deux cartes, donc émotion et joie. Donc, déjà, là, je regardais les photos, elles sont belles. Donc, l'émotion, donc on dit au masculin, vous êtes submergé d'émotions inexprimées, d'accord? Donc là, il est probable que certains masculins ressentent des émotions qui ne sont pas spécialement agréables, mais qu'ils n'en parlent pas par fierté ou parce qu'ils ne veulent pas admettre, qui peuvent être perturbés par la situation ou parce qu'ils ne veulent pas montrer à leur féminine qu'ils sont submergés d'émotions. Mais voilà, on dit au masculin de dire ce que vous ressentez vraiment, d'accord? Voilà, ne soyez pas votre propre adversaire, les masculins. Dites les choses, puisque ça sera libérateur pour vous. Hein, je vous rappelle, regardez, hop, je bouge, ça va vous faire parvenir à la santé, d'accord? Donc on dit au masculin, effectivement, il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Là, vraiment, il y a une idée pour les masculins d'un masque qui tombe, d'une prise de conscience, qui là, il est en train de s'auto-saboter, d'accord? Et la carte donc de la joie nous dit, Kuan Yin, donc c'est une déesse, nous dit amour et compassion, un temps de guérison, vous êtes inondé d'amour et de lumière, acceptez ce cadeau, une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Donc là, on est en train de nous dire, là, on est en train de dire au masculin que lorsqu'il arrêtera de s'auto-saboter, que lorsqu'il pourra enfin exprimer ses émotions, lorsqu'il acceptera sa lumière, d'accord, puisque aujourd'hui le masculin, vous voyez, semble être ne voir que le sombre en fait. Lorsqu'il verra sa lumière, eh bien écoutez, le masculin parviendra à une certaine guérison et il verra la situation comme un cadeau, d'accord. Donc là, vous voyez, les masculins ont été secoués là ces derniers temps par la pleine lune vers une prise de conscience. De ce qu'ils vivent, de la situation dans laquelle ils vivent, de l'illusion dans laquelle ils sont, et surtout ils prennent conscience qu'ils sont les créateurs de cette situation, qu'ils sont leurs propres adversaires et qu'il est nécessaire pour eux de revoir les choses en eux et d'être fidèles à leurs rêves. D'accord? Donc là, il y a vraiment une idée, on dit au masculin, arrêtez de vous oublier, arrêtez de vous cacher derrière des vérités toutes faites, des obligations sociétales ou autres, ou morales, que là maintenant, il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous, d'accord? Et que vous allez, dans ce cas-là, acquérir une nouvelle joie de vivre. Voilà pour les masculins. Pour les féminines, bah écoutez, là, il y a l'état d'esprit dans lequel elle est, c'est voilà, les récurrences et la réunification. Donc la féminine, bah, elle se rend compte, voilà, hein, qu'à la fois, bah, il y a encore du boulot, hein, il y a encore, afin d'être réunifiée en elle, il y a quand même pas mal de choses encore, elle n'est pas prête. Hein, voilà, peut-être qu'elle pensait être prête, la féminine, mais là, elle est encore en cours de réunification là, en elle.
D'accord? Et à la fois, la récurrence me parle de résurgence de situations qui reviennent systématiquement, des schémas de situations, et on lui dit, voilà, peut-être qu'il est temps maintenant de se poser, de voir les choses de manière à stopper un petit peu ce cycle. Voilà, donc il est temps désormais à la féminine de se réunifier en elle-même, d'accord? D'être en accord avec elle-même. Et on lui dit, hein, les fées lui disent, les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne, d'accord? Donc peut-être que là, avec la carte des récurrences, on dit à la féminine, bah oui, certes, il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent te sembler être des montagnes à gravir, mais voilà, quelque part, ce qui est important, c'est d'être réuni en soi-même, d'accord, avant tout. Et là, finalement, tous les obstacles sont franchissables. D'accord? Donc on dit à la féminine, avec cette réunification en elle-même, qu'elle va accéder à une certaine naissance. On avait vu déjà qu'elle renaissait, la féminine, hein, qu'elle reprenait son pouvoir, qu'elle se repositionnait par rapport au sacrifice qu'elle pensait vivre. D'accord? Donc effectivement, on nous dit là, c'est un peu les mêmes cartes que la dernière guidance. On nous dit que ben, c'est divin, c'est voulu par le divin. Donc voilà, la féminine, par rapport au sacrifice qu'elle vivait, elle a décidé de voir les choses différemment, de changer les choses. Et on lui parle de déesse de la lune, avec l'oracle de la femme sacrée. Je vous montrerai les coffrets après, parce que c'est vrai que je n'ai pas montré les coffrets. Donc, déesse de la femme sacrée, je vais vous lire les petits textes. On dit à la féminine une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée, regardez. Le sceau, c'est quand même une des cartes la plus puissante du tarot de l'oracle de la triade, d'accord? Donc on parlait de sacrifice, de protection, et là on lui dit qu'une période de bouleversement est nécessaire, que c'est une bénédiction, et que lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. D'accord? Donc là, si ça a secoué pour les féminines ce week-end, si les situations changent un petit peu, si voilà, là il y a une idée quand même que la féminine, certaines féminines semblent peut-être un petit peu perdues, savent pas finalement ce qui les attend. D'accord? C'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, on dit à la féminine de pas s'inquiéter, que c'est protéger cette situation et que lorsque voilà, elle aura pris un petit peu de recul, elle va s'apercevoir finalement que c'était un cadeau, d'accord? On lui dit à la féminine avec l'as d'air qu'il y a de nouvelles idées, qu'elle a des nouvelles inspirations brillantes et qu'elle va percevoir la vérité se profilant derrière une situation, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui va se passer pour la féminine, parce on annonce pardon, une nouvelle chose, une nouvelle situation qui va arriver, d'accord? Et on parle de chevalier d'eau, donc le chevalier d'eau, vous voyez, c'est quand même un amoureux qui arrive. Et après, il y a la carte des opportunités. Donc là, deux choses. Soit effectivement, c'est le masculin, pardon, qui revient vers sa féminine. Après, je veux dire, cette période de crise, hein, parce qu'on parle quand même d'un début difficile, et qu'il va y avoir, suite à cette période difficile, je dirais, une reprise du lien. Vous voyez, on parle de tomber en amour, ou alors, voilà, il va y avoir, pour la féminine, une personne qui va se présenter sur son chemin, puisque voyez, on dit quand même une invitation à un événement social, tomber en amour, faire une... Voilà, donc il est probable aussi que la féminine, on lui mette sur son chemin une autre personne. Donc là, ça va plutôt concerner les féminines dont les masculins, je dirais, ne sont pas en phase avec elle. Donc il est probable que certaines féminines, on leur mette sur leur chemin une autre personne, puisqu'il y a la carte des opportunités quand même à côté, vous voyez. Et on dit à la féminine que c'est une réalité fondée sur l'amour. Donc deux cas de figure, soit c'est son masculin qui revient, qui a compris les choses et qui, voilà, pour faire un nouveau départ, soit c'est une autre personne, un autre masculin qui vient. Et voilà, c'est une opportunité. On annonce à la féminine que c'est une opportunité et on lui dit de vivre dans le moment présent, d'oublier le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Voilà.
Donc, deux cas de figure, soit c'est votre masculin qui revient, soit c'est une autre personne qui vient sur votre chemin. Et on dit à la féminine, vous voyez qu'elle est dans le cœur, d'être le cœur ouvert, d'accord. On parle d'une réalité donc fondée sur l'amour. Et pour la féminine, donc avec l'oracle de la femme sacrée, on lui dit: je nourris mon âme en m'entourant d'amis et de membres de ma famille qui soutiennent une réalité fondée sur l'amour. Donc là, il y a vraiment l'idée que désormais la féminine, elle ne souhaitera rencontrer sur son chemin ou partager, je dirais, ses moments et ses émotions avec des personnes qui ont une réalité fondée sur l'amour. La féminine, là, ne veut plus du tout de situation, je dirais, toxique. Hein. D'accord. Donc pour les féminines, voilà, vous me direz surtout si c'est votre masculin qui revient ou bien si c'est une nouvelle personne qui vient sur votre chemin. Alors, pour le lien, donc là, vous voyez le lien, on dit qu'il est dans la poursuite et dans le silence. Donc là, le lien, il est plutôt, je dirais, puisqu'il est dans la poursuite, voilà, on poursuit, mais dans le silence. Bon, c'est pas très coloré comme carte, hein, c'est plutôt, je dirais, un peu sombre. Et en plus, regardez, il y a la carte de la foudre et de Nadir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose sur le lien, on avait dit, voilà, la dernière guidance, ça va secouer pour le masculin, ça a secoué pour le masculin, mais par ricochet, ça a secoué pour le lien, d'accord? Donc là, effectivement, probablement des séparations. Donc on nous dit, voilà, écoutez, ce qui s'est passé sur le lien, là, va vous entraîner dans une nuit noire pour certains, que ce soit le masculin ou la féminine. Une nuit noire, c'est-à-dire un retour à soi, un retour à son ombre, à ses côtés sombres. Mais je dirais, là, on me dit que c'est nécessaire, que c'était de toute façon une situation nécessaire pour pouvoir parvenir à un nouveau départ. D'accord? Donc là, il y a une période où on n'est pas bien, on est en introspection, le lien a été secoué et malgré tout, il y a une poursuite de ce lien. Il y a quelque chose de fort, d'accord? Peut-être sur une autre manière, peut-être plus, je dirais, peut-être voilà, ça a changé. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe sur le lien, d'accord? Une cassure. Mais malgré tout, il y a une poursuite de quelque chose, mais dans le silence. Donc ça, on le verra plus tard, je pense. D'accord? Et on nous dit que voilà, cela est nécessaire pour parvenir, avec la carte de l'alpha, à un nouveau départ. Voilà. Et on conseille aux jumeaux, avec la carte de l'éveil, de regarder les choses sous un autre angle, qu'il faut être fidèle à soi-même. D'accord. Et avec le 9 d'eau, on vous dit que vos souhaits vont se réaliser, que les soucis vont s'estomper, que vous allez redécouvrir l'amour de la vie. Donc vous voyez, là, il y a quand même quelque chose d'assez positif. On va passer dans une situation un peu chaotique pour le lien qui va un peu, je dirais, le mettre en stand-by. Mais malgré tout, il y a l'idée d'une poursuite du lien dans la tête des jumeaux. D'accord. Et on vous dit, là, pendant cette période un petit peu d'introspection qui est nécessaire pour un nouveau départ, de regarder les choses en face, d'accord, peut-être de voir les choses différemment afin que vos souhaits se réalisent, puisqu'on vous dit que voilà, vos souhaits vont se réaliser, que vos soucis vont s'estomper, et on a la carte de la nature et de un lieu hors du temps. Alors regardez la carte de la nature, vous voyez c'est une femme enceinte, donc on voit que les choses sont quand même en gestation pour le lien. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a de marqué. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Donc vous voyez, je vous disais, là, il va y avoir un nouveau départ. Si vous arrivez à regarder les choses un petit peu différemment, vos souhaits vont se réaliser et il va y avoir le début de quelque chose de nouveau pour le lien, d'accord? Et là, on parle encore de bénédiction, d'accord? Donc voilà, la carte, un lieu hors du temps, donc c'est vraiment l'idée, vous voyez, on nous dit souvent que pour les flammes jumelles, le temps n'a pas d'importance, que le temps n'existe pas, et le côté hors du temps, ça me fait vraiment penser que c'est un lieu, ce lien-là, c'est effectivement le lieu où on peut se retrouver en soi, en osmose avec son jumeau énergétiquement. Donc je vois ça comme ça, c'est-à-dire ce lieu hors du temps, c'est ce petit point de rencontre que l'on peut avoir avec son jumeau énergétiquement. D'accord, qui nous fait nous dire, mais oui, c'est un lien d'éternité,
Voilà, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, hein, vous me direz, mais il y a cette idée-là, en fait, que c'est quelque chose voilà, qui est là et qui ne pourra jamais disparaître, que de toute façon, c'est là pour l'éternité. D'accord? Je vais vous lire donc la petite carte. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent, au-delà du temps, rempli seulement d'amour. D'accord? Donc là, on vous dit, les jumeaux, même si sur le lien, voilà, il y a quelque chose, une situation un petit peu chaotique, hein, avec la foudre qui s'est passée, ne vous laissez pas rattraper par les drames, d'accord? Que, on vous l'a dit, hein, c'est une bénédiction, c'est une situation qui va permettre de donner naissance à quelque chose de nouveau, d'accord? Certainement encore une nouvelle étape, et on vous le confirme, puisqu'on vous dit avec la fée de l'automne, que c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. D'accord? Donc là, clairement, on nous dit voilà, que c'est le temps des récoltes, que ce par quoi vous passez, hein, ces périodes, regardez là, quand même, on passe du tout au rien. Enfin, de la foudre, du chaos à la renaissance et à la récolte. Hein. Donc sur une même ligne, quand même, c'est pas mal. Donc voilà les flammes, écoutez, restons optimistes, les choses se mettent en place, je dirais plus en 5D, là, dans les prises de conscience de chacun. D'accord? Alors, je vais vous montrer les dos de deck. Donc regardez, il y a la carte de l'impatience, donc voilà, une impatience quand même sur le lien, puisque les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait. Mais cela dit, on vous dit avec la carte de la duplication que les choses se passent en coulisses, que ne pas s'inquiéter, que ce sont des périodes de travail, je dirais, intérieur, qu'il y a une porte qui va s'ouvrir par rapport à une situation, vous voyez avec le 2 d'air qui a été bloqué. Ok. Et on nous dit que c'est de volonté divine. Alors, je vais vous lire ce que nous dit la carte de la volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Bon, ben écoutez les flammes, là, c'est un très beau message. Sachez que vous êtes bénis, que tout ce qui arrive est prévu par le divin et béni, d'accord? Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vous montre vite fait les oracles que j'utilise, donc l'oracle de la triade, l'oracle des flammes jumelles, l'oracle de la spiritualité, l'oracle bleu, le tarot des anges et l'oracle de la femme sacrée. Voilà les flammes, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée, bisous bisous.